Salut mon petit fantôme, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la clochette pour voir mes explorations paranormales en temps réel. Laisse-moi ton plus gros pouce bleu pour le courage, le soutien, mais surtout, si tu veux encore plus d'enquêtes. Merci ma petite poule, à tout de suite pour la nouvelle vidéo. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous les petits fantômes, c'est Jerry, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale de nuit. Je suis dans un nouveau préventorium, je suis devant l'entrée, je suis quelque part en France, il est très tard, et malchance pour moi, c'est que j'ai oublié ma lampe torche, je n'ai qu'une lampe frontale, donc si elle tombe en panne, je suis dans la merde. Je vais de ce pas rentrer dans le bâtiment. Je suis pas loin d'une route. Je ne veux pas me faire opérer. Je n'ai fait aucun repérage de jour. C'est une abonnée qui m'avait envoyé ce spot il y a très très longtemps. Et c'est seulement aujourd'hui, début septembre, que je viens. Début septembre 2020. Je sais que c'est assez grand. Je sais qu'il y a eu des enfants décédés dans ce préventorium. Qui a plus de 150 ans, à peu près. Alors, on va essayer de faire la pointe, c'est fait. On va également faire en sorte de déambuler tranquillement dans ce lieu pour commencer. Et puis après, on rentrera en communication, éventuellement avec les esprits des enfants. Je suis seul. C'est la reprise. Pour moi, c'est la rentrée scolaire. Laisse-moi un petit pouce bleu pour le soutien et le courage. Abonne-toi à la chaîne YouTube. Et deviens membre en cliquant sur rejoindre. Ça m'aide à continuer l'émission. Merci à ceux qui le font. Donc, on va commencer par là. C'est un lieu qui est quand même assez surveillé par les forces de l'ordre, parce qu'il y a eu beaucoup de vandalisme, comme vous pouvez le constater. Malheureusement. J'entends un chien qui aboie. Il y a une maison qui est pas loin. Une chambre. J'espère que je pourrai être tranquille. Alors, je vais essayer comme ça. Alors, où est-ce que nous sommes ? Nous sommes dans l'une salle de jeu, l'une des chambres, je ne sais pas. Difficile à dire. Bureau. Donc l'établissement a été fermé il y a 10 ans. Donc en 2010, dans ces eaux-là. Pourquoi ? Donc il a été un préventorium. Et après ça a été rechangé en colonie de vacances. Ce qui explique ces récents dessins sur les murs d'enfants. Qui me dit « Bonne journée, on va essayer. » Des raquettes. Je suis extrêmement angoissé.
gigantesque. Faut pas que je me pomme. J'espère qu'il y a personne. Les cuisines. Frigo. Bon, tout ce qui est étage ou salle inférieure, je le ferai plus tard. Putain. C'est extrêmement flippant. Plusieurs raisons. Le lieu, je le connais pas. Je suis très loin de chez moi. Il y a une maison qui est vraiment pas très loin. J'espère que je vais pas être emmerdé à cause de mes lumières, du chien qui aboie. Éventuellement des gens qui pourraient venir également. On est le week-end. Je suis seul. Là-bas, t'as un long couloir. Là, c'est les salles de bain, la salle de bain. Bonsoir. Bon, j'ai dit que les étages, on verra plus tard. Déjà, il faut me rendre compte, il faut que je me rende compte qu'il y ait personne. Un tableau, une machine à laver. Je vous la vends à 40 € sur le bon coin. Allez, 35, je suis gentil. Oui, elle marche. Des chiottes. J'ose même pas. Alors là, c'est terrible. Terrible, terrible. J'ose même pas élever la voix. Un lit. Ok, une pièce. Donc là, on va avoir un dédale de pièces, j'imagine, de tous les côtés. Des chambres. Voilà, un isoloir. Vous êtes là, les enfants? Alors, je ne me suis pas encore présenté. Je vais commencer à le faire pas à pas. Je suis Jerry. Je me présente, bonsoir. Isoloir numéro 2. Je suis un enquêteur du paranormal, un chasseur de fantômes. Je suis ici, non pas pour vous chasser, mais pour essayer de rentrer en communication avec vous qui m'entendez. Voilà, de manière tout à fait simpliste, naturelle, harmonieuse, j'espère. C'est quoi ça, ce lien? La tuyauterie? Mais pourquoi? Donc pour cela, si vous m'entendez, si vous comprenez ce que je dis,
N'hésitez pas à faire du bruit. Merci beaucoup. Ou à me rejoindre et à parler très fort dans le micro de ma caméra. Merci. Alors je marche doucement, pas à pas, en douceur. Je vais en profiter tant que je fais le tour du propriétaire, voir si mon K2 réagit. Alors, y a-t-il encore du courant ici ? Apparemment non, il y a encore un fil ici. Bon. Donc il y a un étage. Donc là c'est par où je suis rentré. C'est moi qui fais du bruit. Si vous entendez le moins de bruit, la moindre anomalie, dites-le moi en commentaire avec le minutage et j'irai vérifier. Merci. Ne rien jeter dans les toilettes. J'en prends note, merci. Comme ça, quand j'aurai une forte envie de chier, ce qui va pas trop tarder, à mon avis, je vous promets de rien jeter dans les chiottes. Bref, allez, sérieux. Oh là là. Oh, les dortoirs. Oh, il fait super chaud en plus. Forcément, on monte, la chaleur monte. Bonsoir. Je suis ici pour faire une petite vidéo pour ma chaîne YouTube. Faut pas avoir peur. Donc si vous êtes là, si quelqu'un dites-le moi comme ça. C'est mieux. Ouais. En tout cas, je vous en remercie. Je ne vais pas vous déranger, hein, je vais rester quelques minutes, après je partirai. Donc en fait, si je suis ici, c'est pour entrer en communication avec les enfants décédés. Alors je connais pas le nombre exact. Hein. Donc voilà, si vous êtes là, les enfants, bien, venez toucher mon appareil, je vous le montre. Voilà, il fait des couleurs. Merci, prenez-le, si vous voulez. Il fait super chaud. Ok, encore des sanitaires. Bonjour. On dirait que c'est squatté ici. Il y a un matelas par terre. Donc je ne veux pas déranger. Hein. Je fais juste une petite vidéo, après je m'en vais. Donc s'il y a quelqu'un, dites-le moi. C'est une chauve-souris, putain. Oui, une chauve-souris, putain. Oh, regarde.
Ouais, enfin, je fais un petit reportage sur le lieu, après, voilà. J'aime bien le faire la nuit, quand c'est plus calme. On est moins embêté. Vous comprenez ? Oh là là là, mais c'est un vrai labyrinthe ici. C'est quoi ça ? C'est un vrai labyrinthe. D'un coup, on se trouverait dans une maison. Je te promets. Une vieille baraque. Alors ça, c'est une bouteille, une petite bière des années 95. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un masque. Bon, alors, mon sentiment. Je vous donne mon sentiment, les petits fantômes. Cet endroit est vraiment très étrange. C'est malaise TV, là. Je me sens pas à l'aise, quoi. J'ai l'impression que je suis pas seul. Aïe, putain. Je vois... En même temps, c'est logique, hein, je vois des... Il a pas fait tuer, là. Putain. On dirait qu'il a fait tuer. Peut-être le reflet, je sais pas. Oui, donc tous ces matelas comme ça me donnent l'impression qu'il y a quelqu'un qui squatterait, ou plusieurs personnes, je sais pas. Télé, peux-tu t'allumer ? Merci. Et là, pshhh. Donc, putain, m'a fait peur la chauve-souris. Oh putain, garce. Elle m'a fait peur, petite pute. Oh, excusez-moi, pardon. Attends, je t'attrape. Elle m'a fait... Oh là là là. Elle est sortie du placard. Putain, c'est Batman, quoi. Mais où est Robin ? Non, c'est un truc de fou. C'est Batman, je te jure. Oh, mais c'est quoi ce délire là, c'est pas des escaliers, là, c'est les profondeurs des ténèbres. Ah, c'est ardu. Je fais une vidéo, vous inquiétez pas. Hein. Y a pas de souci. Il fait plus frais là. Putain, c'est de la merde ou quoi ça ? Putain, mais je suis où là ? Bon, ok. Là, j'ai vraiment l'impression d'être dans une maison. C'est incroyable. Regarde ça. Bon, allez. Je vais essayer de respirer. Peut-être un pot de terre qui est tombé des escaliers qu'on a acheté, j'en sais rien. Un pot de fleurs, je sais pas. Allez, je me pète de là, moi. Je vais revenir à l'entrée, si je peux. C'est vraiment très, très, très étrange. La sensation que cet endroit dégage, en fait. C'est bizarre. Donc si mon K2 fluctue, dites-le moi en commentaire, parce que moi franchement j'ai pas les yeux dessus là, j'ai les yeux partout mais
Ok. Ah oui, j'ai pas fait en face. Je me souviens, putain. Ah ouais, parce que les escaliers sont là. Ouais, d'accord. Il faut que je fasse ici aussi. Je vous dis, c'est grand. Oh la chauve-souris m'a tué. Coucou, c'est moi. Attends, on va faire silence. Bonsoir. Donc je me répète, je suis Jerry, je suis un enquêteur du paranormal, le chasseur de fantômes français. Non, sérieusement, je suis là pour essayer de rentrer en communication avec vous. J'ai fait de nombreuses heures pour venir ici. Et je compte vraiment discuter, interagir plutôt, c'est peut-être le bon terme, avec vous cette nuit. Si cela m'est possible. Donc, n'hésitez pas. Oh, il y a encore une chauve-souris là-bas. Est-ce que c'est la même? Je sais pas. Je sais pas si vous l'avez vu. Je pense pas que vous l'aurez vu. Bon, on va prendre à gauche. Faites du bruit, parlez très fort. Faites fluctuer mon K2, s'il vous plaît. Là, on change encore d'univers, mais c'est franchement dingue. Hein. Merci beaucoup. Mais c'est complètement fou. Allez, moi ce soir je prends ce lit pour dormir. C'est dingue, hein, vous voyez ça? Les enfants, n'ayez pas peur de moi. Je sais pas si vous m'entendez, si vous êtes là, si vous êtes cachés. Il faut pas avoir peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh le machin, c'est quoi ça? Un escalier qui mène au grenier? Ouais, ça a été tiré. Attends, je vais vous montrer ça, mais avant... Ouais, c'est gigantesque. Ah, tout a été pété. Un escalier, ok. Franchement, on pourrait se perdre. Hein. Une grande chambre. Ok, là c'est le plan du site. Bon, vu mon poids et vu la finesse, et tout petit, des planchettes, je ne monterai pas là-haut. De toute façon, je pense pas que c'est de grande importance. Bon. Allez, j'ai envie de tenter quelque chose. C'est éteindre le K2, parce que le K2 pour l'instant ne donne rien. Du moins j'ai l'impression. Me foutre dans le noir. Je me fous dans le noir le plus complet, petit fantôme. Je suis dans le noir. Enfin, presque le plus complet. Je vais prendre ça. J'ai juste la lumière de ma tronche. Ça fait terrible. Alors, je tiens quoi? Je tiens, pour ceux qui me suivent, ça s'appelle une lumière noire. Cette lumière noire est servie par les forces de l'ordre, l'OPJ, officier police judiciaire, pour tout ce qui est crime et délit, dans le sens s'il y a un viol, s'il y a un meurtre. Parce que ça, mélangé avec du Blue Star, qui est un élément chimique, ça peut relever des traces qu'on ne verrait pas à l'œil nu en fait. Et je me dis pourquoi pas l'essayer. En enquête. Peut-être que ma caméra pourra filmer quelque chose. Voilà, c'est ce que je me dis. Bonsoir.
C'est méga flippant. Donc là, je rentre dans les fameux... dans un lent couloir avec des... comme petites chambres, des dortoirs. Ça, en fait, c'est un dortoir. C'est ni plus ni moins, c'est ça. Manifestez-vous, hein, n'ayez pas peur. Merci beaucoup. Je dis ça longtemps, je suis en flip. Alors, par moment, je vous dis ce que je ressens. Je ressens comme des vibrations. C'est assez étrange au niveau de mes jambes. Et un froid que je ne m'explique pas pour l'instant. Des vibrations, je te promets, c'est ça. C'est un peu étrange. J'ai mes jambes qui vibrent, à moins que je reçois un coup de téléphone, on va savoir. Lol. Oh, putain, j'ai eu peur. Oh, du coin de l'œil, j'ai cru voir un corps, en fait, sur une tête, sur le lit. Quelqu'un est là ? Oh mon Dieu. Oh bah chaque fois ça me le fait. Je pense que c'est psychologique. Oh c'est terrible. Vous pouvez vous montrer devant moi si vous le désirez. Je suis là pour ça. Tranquille. C'est quoi ça? Putain, c'est une cuillère quoi. Et la gueule de la cuillère. Il y a eu un petit bruit, mais en même temps je suis en train de marcher aussi. Voilà, je peux ouvrir, se amener vers l'extérieur. C'est sûr. Waouh, bon allez, je vais conjuguer cette lumière noire avec mon infrarouge. Et vous devriez y voir un peu mieux. Donc l'infrarouge, c'est quoi les petits fantômes? C'est de la night shot. Du full spectrum, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire que c'est encore un autre spectre de vision pour y voir dans le noir. Parce que si j'enlève ma lumière noire, on y voit un petit peu. Alors j'ai pas de lumière, d'accord? Voilà. Putain, c'est quoi ce bruit? C'est l'extérieur, je crois. J'ai entendu une moto passer à vive allure. Bon, il me reste à faire le plus dur, c'est les caves. Je suis vraiment pas bien, je suis en sueur, déjà parce qu'il fait chaud, parce que je suis stressé. Parce que je ressens quelque chose d'étrange. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi, Paul. Ouais, ok, à ce moment. C'est quoi ça là-bas, de marqué? Ça se réfléchit bien. Ici aussi. Putain, on le voit vachement bien. Qu'est-ce qu'il y a marqué?
Ici aussi. Ouais. Donc je suis pas allé dans les caves. Et la cave, c'est là. Alors, je sais pas si c'est des caves ou... Enfin, du moins, un niveau inférieur. Ça, c'est ce qui est sûr. J'ai entendu un bruit. Bonsoir. Il y a eu un bruit. Alors, je sais pas si c'était un cri d'animal ou d'un volatile ou autre chose. Je sais pas. Non mais c'est gigantesque. Oui? Bonsoir? J'y vois que dalle. N'ayez pas peur, je suis ici pour faire une vidéo de nuit, quoi, tranquille. Je reste pas longtemps, après je m'en vais. Donc s'il y a quelqu'un, dites-le moi. Merci beaucoup. Pourquoi c'est là, ça? En plein milieu. C'est vraiment... J'ai une sensation vraiment étrange à chaque fois. Imagine-toi, je suis à plusieurs heures de chez moi, seul, de nuit dans un lieu que j'ai fait sans repérage, que je découvre avec vous, avec une luminosité extrêmement faible, dans un lieu hanté, quoi. Ou du moins où il y a eu une histoire assez particulière. Qu'est-ce que je t'envie? Là, c'est plus ou moins ouvert ici. Ça mène à l'extérieur. Putain, j'ai du mal à voir ce que c'est. Ça, je sais pas ce que c'est. Une grande salle. Il y a une botte là. Bonsoir. Je suis Jerry. Je cherche des réponses. Ah oui, d'accord. Moi, je viens de là-haut. Putain, ça descend encore. Ça descend encore, mon Dieu. C'est quoi ça? Mais c'est gigantesque, en fait. Je vous l'ai dit, c'est gigantesque. Ok. C'est la salle des machines, on va dire. Je m'enfonce en enfer. Oh, le couloir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je suis pas là pour vous faire du mal, hein. Je fais une vidéo de nuit, parce que c'est plus simple. Il n'y a pas de... Il n'y a personne.
sur l'histoire du lieu, enfin voilà, j'enregistre. Encore des chambres. Ah, les gamins ils dormaient aussi ici en bas. Ok. Ça doit mener également à l'extérieur, je sais pas, franchement je sais même pas comment c'est foutu. Le bâtiment est fichu. Regardez-moi tous ces lits. Putain, j'y vois rien. Ouais, ça mène à l'extérieur aussi. Il y a plusieurs niveaux, hein, c'est dingue. Interdit de toucher au boîtier. Et ça risque pas, t'inquiète pas. Bon. Putain, j'ai un truc là qui me fait mal. On va passer à l'étape supérieure. Déjà, je vais remonter au niveau de l'entrée par où je suis passé. Bon, pour l'instant, c'est quand même assez calme, je dois dire. Putain, je suis en stress. Je suis pas bien. Oh, je fais une crise d'angoisse, je sais pas. Allez, il faut que je me ressaisisse. L'entrée là, ouais. Bon. On va rallumer, éteindre la lumière noire. Alors, je vais faire un test avec ma caméra thermique. Ouais, je vais rentrer ici. Ma caméra thermique est dans le sac et je vous dis à tout de suite. Et voilà la caméra thermique. Je l'allume de ce pas. Je vais me mettre en mode normal. L'infrarouge, je l'enlève. Voilà. Elle s'allume. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire comme je fais habituellement, c'est-à-dire me promener avec. Vous allez voir, je vais vous montrer. Là par exemple, voilà. On a un couloir. Putain, c'est quoi ça? Alors attends, je vous montre. On a un couloir, d'accord, avec plusieurs pièces à côté. Moi, je vais rester comme ça. Donc voilà. Et voir s'il y a quelque chose qui pourrait passer à travers les pièces dans ce couloir. Donc ce que vous voyez au fond n'est ni plus ni moins que la porte, l'une des portes d'entrée ou de sortie de ce bâtiment. Voilà, ça indique 25 degrés au niveau du point rouge de la source de chaleur. Il doit faire 25 degrés à l'extérieur, facile. Ici, il fait plus frais, dans les 20-21, mais en même temps, là, c'est indiqué. Donc, pour la troisième fois, bonsoir, je suis Jerry, je suis en train de filmer le couloir. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, passer devant? Merci beaucoup. Ah oui, c'est un couloir qui fait bien 20 mètres de long. Hein.
Oh, j'ai pas les distances, 15-20 mètres facile. Tu vois, j'ai pas envie forcément de bouger avec l'appareil parce que je sais que sinon les couleurs vont changer et c'est pas le but. Vous pouvez s'il vous plaît passer devant que je vous voie les enfants? Merci beaucoup. Donc là on peut se dire par exemple qu'il n'y a aucune anomalie visuelle. Ma caméra thermique ne capte rien de bizarre, d'étrange. Pour l'instant. Ça peut évoluer. Je vous invite, s'il vous plaît, à passer devant moi dans ce couloir. Je vous remercie. Moi, ça m'aidera à comprendre que vous êtes là avec moi. Bon, je vais avancer un petit peu dans ce couloir. Je voulais me mettre dans le noir. Allez, je vais me mettre dans le noir le plus complet. D'accord? À tout de suite. Voilà. Là, je suis dans le noir absolu. Et regarde maintenant. Je vais me guider à travers mon retour caméra. C'est un truc de ouf. Donc là, je suis dans l'une des pièces sur ma gauche. Je vais y rentrer. Là, c'est une fenêtre, radiateur en bas. Tu vois, là, il y a un lit apparemment. Là, je fais demi-tour, je vais ressortir. J'y vois que dalle. Putain. En face, une autre pièce. Là, il y a un chien qui aboie. Là, je avance dans le couloir. À ma gauche, une pièce normalement. Putain, c'est quoi ça? C'est moi. Ouais, je pense que c'est moi. Le reflet. Oh, ouais, c'est moi, c'est sûr. Putain. Il y a une armoire qui m'empêche de pivoter, donc je ressors. À nouveau dans le couloir. Là, une pièce. C'est très complexe. Là, je me retourne. Quelqu'un est là? Avec moi, s'il vous plaît? Les enfants, n'ayez pas peur. Venez. Oh! Oui? J'ai entendu une voix. Donc là, je me tais pour entendre éventuellement des PVE, phénomène de vol électronique, dû aux esprits. Oui? Bonjour?
Je contemple des fois à l'extérieur du bâtiment. Je vais vérifier. Putain, attends. Avant, je vais ranger ma caméra thermique. Parce que s'il faut que je me pète en courant. Je vais me mettre dans le noir le plus complet et laisser que l'infrarouge. Et je me dirige du coup vers la sortie, voir si il y aurait peut-être des gens qui viendraient, je sais pas. Mais j'ai un doute là. Allez, priez pour moi. Laissez-moi ton gros pouce bleu. Putain, c'est chaud. J'y vois rien. Putain, on est où là en fait? D'accord. D'accord, ok. La sortie est là. Bon. Petit fantôme, je vais me mettre vers là. Voilà, je vais dans cette petite pièce. Bon, on va faire un petit point. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai essayé de comprendre si je suis réellement seul dans ce bâtiment ou s'il n'y a pas des gens qui venaient faire de urbex ou je sais pas. Bon, apparemment, j'ai vu aucune lumière. Je dirais que je suis seul. Il faut que j'essaie aussi de me calmer, c'est très compliqué. Alors, je vais faire une séance de PVE, pardon, de TCI.
avec mon enregistreur numérique. Également à penser à prendre des photos. Qui est là, on sait jamais. Ça c'est fait. C'est du haut stress. Et continuer l'enquête avec différents appareils et la Kinect également. Bon. Allez, on va enlever la Nightshot. Oui, je veux enregistrer à partir de maintenant. Coucou. Voilà. Donc là, je passe un audio pour vous, audio de l'appareil numérique. Donc je vais me représenter. Le but, c'est poser des questions et laisser 15, 20, même voire 30 secondes de blanc entre chaque question pour que les esprits, les enfants ou autres puissent répondre. On va commencer de manière basique. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez me dire bonsoir si vous êtes avec moi? Moi je suis Jerry. Quel est votre prénom? Merci beaucoup de me le dire. Putain. Encore une chauve-souris. Encore une chauve-souris. Je lui ai laissé un espace pour qu'elle puisse sortir. Un bel espace. On va un peu plus. Alors si je fais... comme vous avez pu remarquer, à chaque fois que j'ai fait ça, c'est pour la repousser. Parce que cette chauve-souris, cet animal, comme vous le... c'est un avion. Comme vous le savez, ça génère des ultrasons. Et du coup, ça se déplace avec des ultrasons. C'est aveugle. Et du coup, vu que ça capte les ultrasons, et autre bruit, genre j'ai fait... Hop, elle l'a reçu comme ça, et ça lui fait... En gros, ça la gêne. Et du coup, ça la repousse. Donc une technique aux collègues, aux confrères, urbexeurs, enquêteurs, quand vous êtes embêté avec une chauve-souris, vous faites... D'accord? Pensez-y. Ça peut éventuellement vous aider. Donc, alors, troisième question, voilà, on va y arriver. Êtes-vous des enfants? C'est quoi ça? Ah ouais, c'est un truc pour se mesurer. Attends, je vais voir combien je mesure. Combien je mesure? Un peu plus de 1m81 avec les chaussures. 1m80 quoi. Ouais, pourquoi je fais ça, j'en sais rien. Parce que des fois vous nous demandez combien je mesure en live, mais vous savez. Maintenant vous savez. Aïe putain. Voilà. Une question à vous poser donc. Je prétends peut-être que vous m'avez répondu. Si c'est le cas, merci. Je vais redescendre. Ça va être chaud. Du coup, si vous êtes encore dans cet endroit, est-ce que c'est un choix personnel ou parce que vous êtes bloqué et que vous ne pouvez pas faire autrement? Merci de me répondre maintenant.
Donc il est dit qu'il y aurait des enfants qui seraient décédés dans cet endroit. Il y a de ça des dizaines d'années. Est-ce que c'est vrai? Oui ou non? Merci beaucoup. Est-ce que Dieu, est-ce que le paradis, l'enfer, les anges, toutes ces croyances-là existent réellement? Merci de nous répondre. Quel âge avez-vous? Merci. Quel âge avez-vous et en quelle année êtes-vous décédé? Merci beaucoup. C'est chaud. L'univers est-il un? Ou est-il entité? Merci de me répondre. Là, on va rentrer dans les questions un peu plus complexes. Albert Einstein aurait dit « Rien ne se perd, tout se transforme ». Dans le sens que l'énergie, les particules ne s'évaporent pas, elles se transforment en autre chose. Que pouvez-vous me dire par rapport à ça? Merci beaucoup. En quelques mots. Oh putain, je croyais que ça venait à l'extérieur. Stephen Hawking, l'un des grands astrophysiciens de notre siècle, s'est beaucoup penché sur le sujet des trous noirs, il me semble. Oui. Que pensez-vous de sa théorie des trous noirs? C'est-à-dire dans l'univers, ces grandes masses qui se sont comment on dit? Je sais plus le terme exact. Enfin bref, ce seraient des trous noirs qui, peut-être, l'une de ces théories pourrait nous amener sur un autre plan parallèle à notre univers. Voilà, ce serait une forme de relais, de pont. Qu'en pensez-vous des trous noirs? Merci. Là, je suis passé par là déjà. Un autre grand futur astrophysicien de ce 21e siècle, bon, que personne ne connaît pour l'instant, mais qui est Steve Frejac, en l'occurrence moi, prétend que les chauves-souris arrivent à détecter les entités grâce
à leur radar, les ultrasons. Ça, c'est la première chose. Et je pense également que les esprits, en l'occurrence vous êtes ni plus ni moins que des énergies conscientes, fréquentielles. EFC, énergie fréquentielle consciente. Voilà. Que pensez-vous de cette théorie? Merci beaucoup. En gros, pour résumer, l'énergie, c'est ce qui me permet de pouvoir... c'est quelque chose c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me construit. La fréquence, c'est ce qui me permet de véhiculer dans l'univers, qui est fréquence. Je suis énergie, fait d'énergie, mais une énergie qui est consciente. To be or not to be, dans le sens... Je pense, donc je suis. Que pensez-vous de cette théorie-là? Merci beaucoup, je suis très sérieux. Vous avez dit que j'essaierais d'évoluer au niveau des questions pour la TCI. J'espère que ça vous plaît. Merci beaucoup de vos réponses en tout cas. Allez, on va éteindre là. Hop. Voilà. Ok. Comment ça marche cette merde? Retour, voilà. Éteindre. Ok. Passons maintenant. Excusez-moi, on va passer aux photos que j'ai oubliées. Et après, on va monter un peu. Et après, on va passer à la Kinect. Caméra SLS. On va voir si on peut capter quelque chose d'intéressant. Il y a un bruit. Allez, photo. Je prends une photo, merci. Ah oui, sans flash, j'irai pas loin. Merci de vous manifester. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est bien. Je prends des photos, les enfants. Donc c'est un appareil que vous avez éventuellement dû connaître. Donc c'est le même principe de votre vivant, sauf que vous êtes mort, dans le sens que là, mettez-vous en face de moi, s'il vous plaît. Merci beaucoup. N'ayez pas peur. Super, merci beaucoup. Merci si vous le faites. Dans l'une de ces chambres. Montrez-vous. Super. Dans le grenier aussi là-haut. Peut-être que parmi vous se cache dans le grenier. Allez-y, n'ayez pas peur. Hein. Montrez-vous au-dessus des... Putain, t'as vu une chauve-souris encore une fois. Une chauve-souris. Regarde ça. Attends, je la repousse. T'as vu, on la voit plus. Tu vois, je l'ai dit. Regarde. Attends, vous voyez pas trop. Je reprends une seconde photo. Les chauves-souris sont très souvent là où les esprits sont. Moi, j'ai eu beaucoup de phénomènes à ce niveau. Alors, je vais essayer de cadrer en même temps ce que je fais, c'est très compliqué. Je prends une photo. Montrez-vous les esprits. Merci beaucoup. Une dernière. Merci beaucoup. Alors pour ceux qui me découvrent, qui se posent la question pourquoi ils pensent que les chauves-souris détectent telle ou telle chose, c'est parce que quand j'en ai aperçu dans différents lieux et dans différentes pièces, très souvent j'ai eu des manifestations à ce moment-là, comme des phénomènes de voix électronique ou autres phénomènes de ce genre. Je prends une photo aussi là. Merci beaucoup.
Super. Je suis où là? Où est-ce que je suis, putain? La cuisine. Ah, il faut pas que je me pomme, moi. Où est-ce qu'on est là? On est où là, putain? Pardon. Oula, attends. Je vais prendre des photos. Ah oui, je suis revenu au point de départ. Je vais prendre une photo. Ah, je sais plus. Il faut que je remonte. Ah oui, je sais où il faut aller. Ouais, voilà. Oh, il fait super chaud. Je prends une photo, les enfants. Montrez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'y vais. Go. Super. Il y a un CD là. Alors, c'était vers là-bas que j'ai vu. Enfin. Un corps sur un lit. C'était. C'était par là. Je sais plus lequel. Peut-être celui-ci, on va dire. Ça y ressemble. Je prends une photo, montrez-vous, merci beaucoup. Allez, une petite dernière. Dans ce carré-là. Merci. Allez, on va pas abuser des photos. Fermez le flash. Super. Allez, ce que je vous propose, les petits fantômes, je vais mettre... Eh bien, je vais retourner au bout du couloir et je vais sortir la caméra SLS, la Kinect, voir si je peux capter quelque chose avec. Ça, je le pose là. Et voilà les petits fantômes. Je viens d'activer la caméra SLS. Donc là, je suis en face du couloir, comme vous pouvez le constater. Et je vais demander aux esprits s'ils veulent bien. Je vais me poser, m'accouder ici, comme ça, tranquillement, devant. S'ils peuvent passer devant moi, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'ai une caméra SLS, Kinect, et ça pourrait éventuellement aussi vous détecter et faire une ossature sur l'écran, en retour, voilà. Donc n'hésitez pas, merci beaucoup. Le mieux, c'est quand même vous rapprocher un maximum de moi. Enfin, maximum. Ah, on va dire à 2 mètres. Donc là, j'avance dans le couloir. N'hésitez pas, les enfants. Je suis pas là pour vous faire du mal, pour vous faire peur, pour vous faire je ne sais quoi, juste pour essayer de rentrer en communication avec vous. Merci si vous le faites. Est-ce qu'il y a un esprit qui est allongé sur le lit là? Par hasard? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça s'est arrêté? Mais c'est pas possible. C'est juste impossible. Ça s'est arrêté parce que regardez, ma batterie externe est vide. C'est impossible. Je l'ai chargée à bloc. Mais elle est toute neuve. C'est impossible.
je la rallume. Mais c'est quoi ce délire? Oh putain. Il y a eu un bruit. C'est quoi ça? T'entends? Quelqu'un est là? Bon, j'éteins. Bon, là je suis écœuré parce que j'ai ma batterie externe qui est complètement vidée. C'est un truc de malade. C'est incompréhensible. Bon, ok. On va dire que c'est un bug technique et puis voilà, donc ça faut que je le remette dans le sac à dos. Je vous reprends après. Ben, j'ai fait une séance là où j'ai vers ici ressenti, vu quelque chose. En l'occurrence là. Allez, on va régler tout ça. J'ai ri et ça a anticipé ma réaction. J'ai fait oh et ça a fait oh. Bonsoir, je suis très content de vous retrouver. L'antenne est bridée. S'il vous plaît, quand vous parlez, vous pouvez en même temps toucher mon K2 qui est là, s'il vous plaît? Quoi? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Ludo? On va vérifier après. Y a-t-il vraiment eu des enfants décédés dans ce préventorium? Non. C'est possible de toucher en même temps mon K2? S'il vous plaît, en même temps.
Oh mon K2. Mon K2, putain. Doucement, il me dit. Il y en a un qui m'a dit doucement. Je vais essayer, merci. Votre conseil. C'est génial. Ça répond bien, je trouve. Vous pouvez me parler si vous voulez. Vous êtes des esprits? Vous êtes morts? J'ai besoin de réponses. Qui êtes-vous réellement? Des ovnis? Des esprits? Des personnes d'un monde parallèle? Il n'y a plus rien. T'as vu? Plus rien. Ça serait la radio. Qui êtes-vous? Mic check. Il n'y a plus un mot. J'arrête la séance de Spirit Box. Vous avez pu voir, j'ai pu insister. Plus eu aucune réponse, mis à part là-haut. C'était assez impressionnant. Je voudrais bien faire une séance de VP. Oh putain, mon téléphone, je l'ai pas. Oh, j'ai pas mon téléphone. J'ai même pas mon téléphone. Pour vous dire que je suis un taré, je pensais l'avoir pris avec moi, mais je l'ai pas. Je l'ai laissé sur la table de chez moi en fait. Oh,
table basse. Il est en recharge. Oh putain. Il est quelle heure là? Putain, 3h15 du matin. Presque. Donc, ce qu'on va faire, les petits fantômes. Oh là, je suis écœuré. On va faire un dernier tour. Quelqu'un est là? Je vous ai entendu parler dans la Spirit Box. Vous savez qui c'est? Parce que éventuellement ça peut être des démons aussi qui ont pu me parler dans la Spirit Box. On sait pas. C'est Jésus. Avec Saint Benoît derrière. Donc si vous avez essayé de m'abuser, essayez de vouloir me donner confiance, vous voyez, pour que je baisse ma garde, c'est mal tombé. Hein, je suis loin d'être un novice. Je suis l'un des pères spirituels, enquêteurs, chasseurs de fantômes de France. Et ça ne fait que le début, donc je suis loin d'être né de la dernière goutte de pluie. Je vous le dis. Donc si vous êtes démoniaque, un conseil, il faut partir. Il faut partir, et comme a dit un homme sur ce mur, ici aussi. Dans ce lieu également. Voilà. Ici aussi. Je vous demanderai de partir si vous êtes démoniaque. D'accord ? Il y a eu un bruit. Une voix. Oh, je commence à être pas bien, j'ai chaud. J'ai envie de vomir. Bon, je vous bénis. Du Père, du Fils, du Jerry. Je me casse. Bénis, je vous bénis. Il y a une voix. Une voix d'homme qui parlait très loin. C'est quoi ça? Putain, j'espère que j'ai pas réveillé quelque chose en faisant avec ma croix de Saint-Benoît. Ou en essayant d'interagir avec eux. Vous êtes là? Ce bordel. Regarde ça. Oh là. Je m'embête. C'est où?
Putain, j'espère que j'ai pas réveillé quelque chose en faisant... avec ma croix de Saint-Benoît. Ou en essayant d'interagir avec eux. Vous êtes là ? Mais c'est pas possible. C'est juste impossible. Ça s'est arrêté parce que regardez, ma batterie externe est vide. C'est impossible. Je l'ai chargée à bloc. Je vous dis ce que je ressens. Je ressens comme des vibrations. C'est assez étrange au niveau de mes jambes. Et un froid que je ne m'explique pas pour l'instant. Oh putain, j'ai eu peur. Du coin de l'œil, j'ai cru voir un corps, en fait, une tête sur le lit. Je suis vraiment pas bien. Je suis en sueur. Déjà parce qu'il fait chaud, parce que je suis stressé. Parce que je ressens quelque chose d'étrange. Putain, je suis en stress. Je suis pas bien. Oh, je fais une crise d'angoisse, je sais pas. Ce bordel. Regarde ça. Oh là. Oh là. Oh là. Oh là. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Je vous l'ai dit. J'ai dû réveiller quelque chose de démoniaque là. Non, je répète. Si tu veux que je retourne ici. Arrivé à 3000 pouces bleus. Je reviens voir ce qui s'est passé. Je suis halluciné. Complètement halluciné. Mais j'ai senti quelque chose. Je vous l'avais dit. La voix dans la spirit box au début. Bam, 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 bam. Ça avait l'air sympa et tout. J'ai fait le tour. Plus rien. Et moi je me suis dit, ressenti, je prends ma croix de Saint-Benoît. Bon, c'est pas démoniaque, on sait jamais. Et là, attends, t'as vu, la voix plus tac derrière. Allez, arrivé à 3000 pouces bleus. Je reviens faire une enquête ici, Tivanta. Plus approfondie et voir ce qui s'est passé. Je prendrai de l'eau bénite parce que à tous les coups. Je suis fou. Abonne-toi à la chaîne YouTube, active la clochette pour recevoir la moindre notification de vidéo, de live, c'est très important. Viens en live également parce que je réponds beaucoup à vos questions. Hein. Non, j'ai perdu, je suis paumé. Putain, je
vous en partir. Clique sur rejoindre. Ça m'aide à continuer l'émission tous les mois. Allez. C'est chelou ici, pour moi c'est hanté, un truc de malade. Bonsoir les petits fantômes, j'espère que vous allez bien, c'est Jerry, je suis en compagnie d'une abonnée, c'est Marine. Bonjour. Voilà qui est là. Chose première, chose due, elle a gagné les concours et du coup elle me suit. On est de retour dans la maison du pendu. C'est quoi ce truc là-bas? Ça fait une source Non de chaleur, non? Là, c'est quoi ça? Il fait extrêmement chaud, mon chien en sueur. On est à quelques mètres du coup de la maison, avec les volets qui est juste là. Bon, on va se présenter.